Jeudi 10 novembre, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne ont débattu d'un rapport intitulé « Justice raciale, non-discrimination et lutte contre le racisme dans l'UE ». Adopté le 19 octobre 2022, c'est à la Commission des libertés civiles du Parlement européen que l'on doit ce rapport militant. Mené par l'eurodéputé socialiste Evin Incir, ce texte constate un prétendu racisme structurel et définit des moyens de traiter les problèmes persistants de discrimination qui séviraient dans l'UE, y compris au cœur même de ses institutions. La stratégie qu'il établit est destinée à être appliquée par la Commission européenne et par les États membres et vise à combattre toute forme de racisme et de discrimination. Pourtant, les eurodéputés ont refusé de voter en faveur des amendements sur le racisme anti-blanc proposés par Jean-Paul Garou. En niant son existence, la Commission ne reconnaît que certaines formes de racisme, comme elle balaye d'un revers de main la christianophobie. Ce rapport délirant charge la Commission européenne de prendre des mesures concrètes, y compris des procédures d'infraction, en cas de violation du droit de l'UE par les États membres. Il va même jusqu'à demander la mise en œuvre d'une politique de tolérance zéro pour le soutien de l'UE à des projets qui promeuvent des opinions xénophobes ou racistes. Ainsi, les États désireux de reprendre le contrôle de leur politique migratoire et la maîtrise de leurs frontières sont le cœur de cible de ce rapport. Mais celui-ci ne s'arrête pas là, puisqu'il invite les États membres à assurer la mise en œuvre de la directive sur l'égalité raciale et insiste sur l'urgence à adopter une stratégie de diversité et d'inclusion de main-d'œuvre au sein des institutions de l'UE. Les nombreuses campagnes faisant la promotion du hijab au sein de la communication officielle de l'UE en sont la parfaite illustration. Si ce rapport est profondément dangereux, c'est qu'il promet la cancel culture et le wokisme en reprenant le langage de l'intersectionnalité et de la théorie postcoloniale. Pire encore, il considère les cultures européennes comme opprimantes et racistes et appelle à la plus grande vigilance quant aux cas supposés de violences policières à l'encontre des personnes racialisées. Ainsi, sous couvert d'antiracisme, ce rapport tend à criminaliser et à annihiler toute dénonciation de l'invasion migratoire et de la répartition des migrants, toute critique de la montée de l'islamisme que les peuples européens subissent. Ce parti pris idéologique doit être combattu, et c'est ce que feront vos députés du groupe Identité et Démocratie qui s'opposeront à ce rapport lors de son vote en séance plénière.